Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour 2026 pour moi parce que j'avais pas fait de vidéo depuis le mois de septembre. J'ai eu d'autres choses, d'autres projets, d'autres choses d'autres occupations en fait. Et puis voilà, bon, du coup je vous souhaite de toute façon une très bonne année 2026 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière, pleine de prise de conscience. Cette année 2026 est placée sous le chiffre 1. En fait, vous prenez chaque chiffre, vous le décomposez, 2 plus 0 plus 2 plus 6. Vous réduisez et on tombe sur une. On parle d'autonomie, on parle de positionnement et on parle de responsabilité aussi. Et puis aussi cette connexion avec l'univers, c'est-à-dire l'intelligence divine, on peut appeler ça comme ça. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment quelque chose qu'on perçoit à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous sertis d'une intelligence à laquelle on est relié, ce qu'on appelle l'intelligence divine. Et ça va être de plus en plus fort, en fait, de se reconnecter à ses origines. C'est vraiment les véritables origines, et que sans ça, c'est que l'ego qui est aux commandes. Et on va demander justement de remettre l'ego bien à sa place pour pouvoir vraiment être aligné avec cette lumière intérieure, cette étincelle divine qu'on a tous en soi, et d'être guidé par ça et non plus par les besoins de l'ego. Les besoins de l'ego, c'est tout ce qui est en lien avec les manques, ou le superflu, les choses non essentielles en fait. Hein. Donc ça va être vraiment, je me positionne pour faire des choix de plus en plus alignés avec qui je suis vraiment et non pas qui je crois être où va se laisser définir aussi par les autres. Ça va être apprendre à se connaître aussi, la connaissance de soi. Hein. Plus on se connaît soi-même et plus on est aligné de toute façon dans notre vie. Prise de responsabilité, ça veut dire j'arrête de pointer du doigt aussi les autres comme étant responsables de mes choix, de mes malheurs, ou des choses que je ressens à l'intérieur de moi. C'est à un moment donné d'apprendre à ressentir tout ce qui nous traverse et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est d'en faire quelque chose de constructif en fait, sans vouloir toujours fuir, mettre la faute à l'extérieur de soi ou rester toujours fixé sur l'extérieur de soi. C'est vraiment ici, je reviens à l'intérieur de moi, c'est la connexion avec la source en soi, nos véritables origines, qui on est vraiment et non pas l'image qu'on renvoie, non pas aussi se laisser définir par les autres. Donc ça va être vraiment ça. À chaque fois que je vais être face à des choix, c'est à un moment donné d'écouter vraiment la voix intérieure et pas la grosse voix de l'ego qui, elle, va toujours vous axer sur des choix en lien avec des manques. Les trois quarts du temps, c'est toujours en lien avec des manques. Où on attend que les autres viennent combler nos manques à notre place. On a peur de pas s'en sortir, peur par rapport à l'argent, peur par rapport à ceci, des peurs, il y en a des millions. Donc à un moment donné, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur pour être de plus en plus aligné, l'alignement avec soi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tirages sur les chemins de vie, donc de 1 à 9, et ensuite on viendra faire aussi les maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Et j'ai plus trop envie en fait de faire les tirages sur les signes astrologiques, ça me parle plus trop. Je préfère faire ça. Et autre chose aussi, c'est que sur cette année 2026, j'aurais envie de faire plus, j'en ai jamais fait d'ailleurs, hein, donc plus non, de faire tout court des directs où dans ces directs en fait je vais vous demander de mettre votre nom, enfin votre prénom pardon, avec votre date de naissance, avec votre question, et à ce moment-là comme ça on sera en interaction un peu plus directe, même si c'est pas vraiment direct, mais je veux dire déjà là,
Comme ça, moi, après, je vais essayer avec les cartes et mon intuition de répondre par rapport à votre question. Moi, ça me challenge parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, je me dis pourquoi pas essayer et puis voir ce que ça donne. Et puis, vous me ferez des retours, tout ça. Donc, voilà. Et puis, par rapport là à cette vidéo, vous me ferez des retours aussi. Et vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous intéresse, que je puisse faire des directs avec vous. Et à ce moment-là, vous me posez des questions. Et puis, voilà. Et puis, je vous réponds du mieux que je peux. Voilà, écoutez. Voilà ce que c'était la petite introduction du jour. Sur ce, on va passer au tirage. Allez, on y va pour le tirage des chemins de vie 1. Vous savez qu'on est en année universelle 1 hein, aussi. Hein, donc du coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont vouloir aller voir aussi le 1, ce que ça nous dit. Donc allez, on y va. Je vais voir au niveau énergétique. Avec l'oracle de l'énergie, hein, on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous sur le mois de février. On a chakra racine et chakra coronal. On vous demande d'être présent, de plus en plus présent à vous-même. C'est pas partir dans votre mental, dans votre tête, ou dans le futur, ou dans le passé. On reste dans la présence le plus possible. Alors, on a déjà dans le passé proche. Je vais faire passé proche, présent, futur proche. Elle a sauté. Je vais la chercher. Ok. On a chakra sacré. Pour les chemins de vie 1, s'il vous plaît. Ah, il y en a de dispersion. C'est ce que je viens de vous dire. On ne se disperse pas. On revient dans la présence. Et quand on est dans la présence, on est plus dans le cœur. Du coup, pour certains ici, dans le passé, il y a peut-être un tri qui a été fait. De toute façon, on sort d'un cycle de 9 ans, on arrive dans une année 1, donc on repart sur un cycle de 9 ans. Donc on est en année 1, on débute quelque chose. Donc c'est la bonne année, chemin de vie 1, et en plus en année universelle 1, pour commencer des nouvelles choses, pour entamer des choses nouvelles dans quelque domaine que ce soit. On dit au revoir à l'environnement extérieur qui était nocif, qui n'était pas constructif, qui peut être malsain, on le sent dans l'énergie. Hein, de toute façon, on a fait un tri justement dans cette année 9, ou peut-être des personnes sur lesquelles vous êtes plus sur la même longueur d'onde, des personnes qu'on perd de vue et c'est pas pour rien. Hein, vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Peut-être qu'il y a eu des changements au niveau du travail pour certains, des couples qui se sont séparés. Il y en a eu beaucoup aussi en année 9. Donc vous voyez un petit peu, et on est ici sur chakra sacré, on se réaxe sur qui on est vraiment, pour vraiment créer des choses qui seront vraiment de plus en plus alignées avec qui on est vraiment, et non plus l'image de quelqu'un qui s'est construit sur des croyances ou sur un ego ou sur du faux. Quand on veut toujours faire plaisir aux autres, on est sur du faux. On ne peut pas faire plaisir tout le temps aux autres, c'est pas possible. Parce que du coup, on va s'oublier soi et puis c'est de la perte d'énergie, c'est de la dispersion d'énergie. Donc là, on vous dit, attention à tout ça. Ça veut dire ici de se connaître. On passe par la connaissance de soi, de qui je suis vraiment moi dans tout ça. Dans tout ce truc-là, dans tout ce merdier-là, je suis qui moi là-dedans. Vraiment, hein, pas qui j'ai envie ou qui ton ego il a envie d'être. On n'est pas en train de jouer des rôles. Là, on n'est plus justement en train de jouer des rôles. Là, la vie, elle est en train de dire, à un moment donné, si tu t'alignes vraiment sur qui tu es, tu vas créer en fonction de qui tu es. Ça veut dire dans l'énergie dans laquelle tu vas vibrer, tu vas créer de la cohérence en fait. Par contre, si tu donnes une image de toi qui est fausse, tout ce que tu vas créer et attirer sera sur la même vibration. Donc qu'est-ce que tu veux? Donc pour ça, il va falloir rassembler ces énergies plutôt que de les disperser, hein, et d'accepter aussi des moments de solitude. Parce qu'il y en a qui fuient la solitude, qui sont incapables de rester seuls parce qu'ils se sentent comme un gouffre, ça leur donne le vertige en fait d'être seuls. Alors que c'est justement dans cette solitude qu'on va se retrouver vraiment. Et il y en a qui vont vouloir toujours être accompagnés de personnes autour de soi. Il y en a qui vont s'occuper
H24 pour ne pas se retrouver seul, pour avoir la tête prise sans arrêt. Et là, on vous dit en fait qu'il va falloir vous réconcilier avec l'abandon. Parce qu'en fait, on n'est jamais dans l'abandon. Tout ça, c'est toujours l'ego. En fait, c'est l'ego, il est toujours dans le manque. Et donc pour lui, il fuit le manque, l'ego. Il a peur. Et il se crée en plus des manques. Et tout ça, quand on regarde vraiment et quand on arrive à vraiment se connaître, on se rend compte que tout ça est tellement, mais faux. Mais d'une fausseté incroyable. Et que c'est justement dans ces moments de solitude où on est face à soi-même qu'on trouve cette richesse intérieure. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut, à un moment donné, traverser, si tu veux, toutes ces peurs. Toutes ces peurs qui nous empêchent d'y accéder, en fait. Hein, et qui nous font croire des choses fausses. Pour ça, il est demandé de ralentir le rythme. Tout simplement. Donc voilà. Attention à ça. On avait l'environnement nocif et la malveillance. Malveillance, on parle par rapport à soi, hein, où on est toujours dans les trucs extérieurs, où on s'oublie. Donc, on demande ici des changements concrets. Ça va être aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vraiment pour cette nouvelle année? C'est la nouvelle année, donc en plus en une, donc nouveau cycle. Donc, je sais pas moi, posez-vous un moment, seul avec vous-même, prenez une feuille avec un stylo et vous écrivez. Voilà. Mais demain, c'est pas d'écrire avec son mental, c'est un moment d'abord, avant d'écrire, c'est posez-vous, redescendez en présence dans le corps, vraiment en présence. C'est vraiment là, imaginez-vous, si demain, l'univers vous dit, écoute, mon ami, tu as carte blanche. Vraiment carte blanche. Écris. Dis-moi ce que tu veux. Toujours en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Ok? Allez, on va voir un petit peu avec d'autres cartes ici. Je vais prendre le... Ah oui, non, en fait, j'ai pas envie de prendre. Je vais prendre celui-là, ça fait longtemps que je n'avais pas pris. Je vais prendre celui-là. Allez, hop, on a l'horloge et on a la récompense. Donc l'horloge qui représente le temps et la récompense. Allez, je fais pareil, passer proche, secret, P. Là j'en ai. Bon, je vais les trois pour le milieu, donc pour le présent. Et là on a le travail et celle-ci, porte fermée. Ok, d'accord, ok. Et on a l'ange noir. Il va falloir aller voir hein, cet ange noir qui souffle un petit peu de n'importe quoi. Ok, on a l'enfant, on a la traîtrise, on a la paix, le secret, on a la magie, la traîtrise, l'enfant, on a le travail et la porte fermée. Et en dos, on a l'ange noir avec le doute. L'ange noir, on n'a qu'à dire ici que c'est comme votre ego, en fait, qui est dans les manques et qui va vous souffler n'importe quoi, tout et n'importe quoi pour vous diriger vers là où il a envie de vous amener. Parce que l'ego, comme je vous l'ai dit, il est toujours dans les manques, il est programmé, hein, il mène tous ses programmes à la lettre. Hein, et tous ces programmes-là, c'est pas qui vous êtes vraiment, c'est pour ça qu'il est important de les voir et de s'en défaire. De s'en défaire, c'est-à-dire de décider à un moment donné quel choix je vais faire. Est-ce que je continue à faire les mêmes choix en espérant avoir des résultats différents? Vous savez très bien qu'en faisant les mêmes choix, on a toujours les mêmes résultats. Hein. Donc à un moment donné, ça on l'apprend au fur et à mesure. Hein. De toute façon, plus on fait des erreurs et plus on apprend. Donc on apprend de ces erreurs. Donc à un moment donné, quand on en a marre de faire toujours les mêmes choix et d'avoir les mêmes résultats, ce qui est logique, c'est à un moment tu vas atteindre un seuil de tolérance où là tu vas te dire stop, j'en peux plus en fait. Là j'ai plus envie. J'ai plus envie de jouer. Parce qu'en général, c'est ça, quand tu as atteint ton seuil de tolérance, c'est là où le changement il peut arriver parce que tu vas faire des choix différents. La peur sera toujours là, hein. Mais c'est pas grave, tu vas pas écouter ta peur, là, tu vas vraiment t'écouter toi. Donc là, on a la paix, on a le secret. Donc il y a quelque chose ici qui n'est pas atteint. Il y a
comme quelque chose hein, que tu as envie d'atteindre, mais qui n'est pas encore atteint. C'est ce que tu gardes à l'intérieur de toi. C'est comme si tu n'étais pas encore vraiment axé sur qui tu es vraiment. On te dit ici, on est dans une période où les choses sont très ouvertes. La magie peut opérer. Et ça, c'est retrouver aussi cette pureté intérieure, cette étincelle de vie. L'enfant, ça représente vraiment cette pureté, ses origines, de qui on est vraiment. La relation aussi avec la source, avec cette intelligence universelle, avec Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Et on vous dit que là, il y a comme une sorte de traîtrise. Ça veut dire je n'écoute pas. Je suis pas encore vraiment... j'ai pas encore rétabli vraiment la relation avec. Donc ça, il va falloir le voir et le travailler pour pouvoir ouvrir ces portes fermées. Parce que du coup, quand t'as pas encore ouvert là, ce coffre qui renferme tous tes potentiels divins, si tu veux, et qui vont libérer la magie, qui vont libérer les choses, qui vont faire une sorte d'ouverture. Donc ça, c'est un travail, c'est chacun fait hein, son truc avec soi-même. Hein. Et là, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir derrière. Et là, il y aura les choses qui vont se mettre en place. D'accord ? Donc, il va falloir aller voir aussi qu'est-ce que tu entretiens comme croyance, comme émotion, peut-être pas, comment dire, pas exprimée, des limitations, des choses où tu as l'impression, en fait, on le voit bien, de toute façon, moi, je le vois en constel, c'est des fois, en constellation familiale, c'est que des fois, il y a des gens, ils parlent, et je le vois même pas que en constellation familiale, je le vois souvent, c'est que tu as des personnes, elles parlent, on dirait que c'est même pas elles qui parlent, on dirait que c'est l'arrière-grand-père qui parle, ou l'arrière-arrière-grand-père, on sait pas qui. Et genre, ils sont comme en pilote automatique, ils se rendent même pas compte que c'est même pas eux, parce qu'ils s'identifient à tout ça, étant donné qu'ils n'ont pas encore assez pris le recul sur leur ego. Et il y en a pour eux, c'est du charabia ce que je suis en train de dire, ils comprendront pas, hein, de toute façon, ils vont dire oh mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle raconte, j'y comprends rien. Donc c'est pas encore le moment, c'est pas grave. Mais je veux dire, on est tous empreints et influencés par des mémoires, des croyances, des programmes issus de notre transgénérationnel. Donc la grand-mère, le grand-père, le machin, le truc de derrière. Et ça, on s'en rend compte quand on apprend à se connaître. Vraiment. Et là, on se dit, waouh, mais pourquoi je réagis comme ça? C'est pas moi, ça. Et c'est là où tu sais, mais non, c'est pas toi. Bah non, c'est pas toi, mais qui fait ça? Bah oui, mais ça, c'était la grand-mère ou la grande-tante ou ceci, cela. Ou alors la société. La société, elle m'a programmé comme ça, donc je réagis comme ça. Mais en fait, c'est pas moi, ça. Plus vous allez faire ce travail de je prends conscience par l'observation, parce qu'au début on prend conscience par l'observation, hein, on se regarde, on s'observe voir, on s'observe agir en fait. Et c'est là où, mais moi j'étais à mort de rire hein, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh ma pauvre, mais dis donc, ah oui quand même. Mais voilà, après c'est pas grave. Le truc c'est t'en prends conscience, c'est pas tout, c'est qu'est-ce que j'en fais maintenant. Donc à un moment donné, bah, j'arrête de faire comme ça. Donc je me réaxe sur vraiment qui moi je suis vraiment. Et du coup, tu es de plus en plus aligné là, avec qui tu es vraiment. C'est le travail qui est demandé. Voilà pour ce tirage. Alors attendez, je voulais prendre... Ouais, je vais prendre celle-là. Alors, allez, on va faire un tirage en croix cette fois. Là, bah, la grâce, magnifique. Ce qu'il y a à dépasser. On a ouais, bah on est sur vraiment un chemin de réalignement, de déconstruction ici. Hein.
c'est d'aller voir en fait tout ce qui en vous divise. C'est simple, hein, en fait, à un moment donné. Hein. C'est qu'est-ce qui en moi divise. Là, on vous ouvre à la grâce. On vous dit, en fait, pour laisser la grâce intervenir dans votre vie, vous infuser là dans votre être, il va falloir un minimum quand même nettoyer. Énergétiquement là toutes les parties hein, ça veut dire énergétiquement, ça veut dire je prends conscience des choses, j'agis différemment, et quand j'agis différemment c'est vraiment ici au travers d'actions concrètes dans notre vie de tous les jours hein. C'est ça hein. Donc on déconstruit ici, on prend de la hauteur, on déconstruit, m'aperçois de choses, j'arrête de faire ça, je fais différemment, je prends conscience des choses en fait hein. Et c'est aussi de prendre conscience quand c'est l'ego qui est aux commandes et quand c'est vraiment qui vous êtes vraiment, l'esprit de qui vous êtes vraiment, vraiment qui est relié avec, qui est en relation avec plus haut. Parce que l'ego, ça va être votre ennemi, hein, parce qu'il va à chaque fois... En fait, c'est comme l'ange blanc, l'ange noir. L'ange blanc qui va dire oui, là, c'est bon, et t'as l'ange noir qui dit bah non, vas-y, c'est bon. Et en fait, c'est en lien aussi avec mes véritables besoins et mes passions, mes plaisirs. Parce que les passions, les plaisirs, c'est plus l'ego, c'est le superflu en fait. C'est pas tes véritables besoins. Les véritables besoins, il y en a pas tant que ça. Hein. Qui sont vraiment essentiels pour notre vie, il y en a pas tant que ça en vrai. Donc, discernement là, ici. Vraiment. Et au niveau des énergies, de toute façon, on a les appuis de la vie hein, qui nous axent et qui nous aident pour ça, parce que tout est ouvert. Aujourd'hui, tout est ouvert. Donc là, ça va passer aussi par des périodes de up and down. Donc il faut accepter hein, ça. De toute façon, ça peut pas être toujours, on peut pas toujours être BA comme ça. C'est ce qui prouve qu'on a envie. De toute façon, c'est d'accepter aussi ces moments d'égarement, ces moments où on n'est pas bien, ces moments-là. Tout simplement, parce que ça fait partie de la vie. Hein. Donc voilà. Je vais prendre un petit bâtonnet pour conclure. Pour les chemins de vie sur le mois de février. On est là. 33. Alors, dans les méandres du passé résident des leçons que vous avez tendance à oublier. Libérez-vous des schémas qui ne vous servent plus. Cela sera annonciateur de chance dans vos futurs projets, que vous soyez accompagné ou non. Bah, je crois qu'on est parfait là hein, pour la conclusion, pour le petit message de fin. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire aussi par rapport à si ça vous dit, comme je l'ai dit en intro, que je fasse des lives et en interaction avec vous. Vous me donnez votre prénom, votre date de naissance, votre question et à ce moment-là, je vous réponds du mieux que je peux. Et voilà, moi ça me challenge et puis ça me fera plaisir aussi de faire cette expérience. Donc voilà, allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un excellent mois de février, je vous dis à bientôt.